Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je viens avec un projet assez spécial. Alors, c'est très différent. C'est une commande d'une dame française pour son petit-fils qui va avoir 18 ans. Et puis, elle voulait que je lui fasse un album masculin. Alors, on a cherché beaucoup pour ce qui est de la collection à utiliser. Bon, c'était soit trop enfantin ou soit inexistant, finalement. Tout ce qu'on trouvait, c'était vraiment enfantin. Mais j'ai trouvé à la boutique près de chez moi. Ben là, finalement, c'est moins près de chez moi parce que là, je suis rendue à ma maison d'été. Mais là où j'allais l'hiver dernier. Et puis, ils avaient une collection qui s'appelle Vintage Remnants. Ça veut dire des découpes, des restants de papier antique de la compagnie 49 et Market, 49 and Market. Des feuilles à l'unité. Alors, j'en ai acheté 16. Plus, j'avais déjà des papiers très vintage, alors j'ai tout combiné ça. Et puis je crois que ça fait vraiment un beau résultat. Alors, c'est un papier de qualité vraiment exceptionnelle. Je crois que ça doit être du 300 grammes. Vraiment très, très, très rigide. J'ai jamais vu, là. C'est à peu près aussi rigide probablement que le Cartabella. Mais la qualité est beaucoup meilleure, là. Le papier est comme satiné. Alors vraiment, vraiment une belle qualité. Ils étaient chers, les papiers, mais je crois que ça en valait la peine. Alors la dame voulait avoir un album au départ. Ensuite, elle a dit, quand elle avait vu une vidéo que j'avais publiée sur ma chaîne, où est-ce que j'avais l'album avec folio, avec les deux fermoirs. Elle dit, ah, c'est exactement ce que je voudrais avoir, mais avec une poignée sur le dessus. Alors, je dis, ben, ok, je vais mettre les fermoirs, mais juste une poignée toute seule. Je dis, non, je pense pas que ça serait bien. Il faut faire vraiment masculin. Alors, j'ai voulu vraiment mettre ces bandes ici de faux cuir, finalement, faux cuir. Alors, c'est du tissu, hein, c'est une fibre normale, c'est pas du vrai cuir. Et puis, je l'ai plié en 3. J'ai collé, puis ensuite, j'ai passé une piqûre à la machine à coudre. Sur tout le tour. Puis, j'ai fait la même chose avec la poignée ici. Et puis, aussi avec les bandes ici. Les bandes ici, ça, je les ai rajoutées par la suite parce que je vais vous montrer ce que ça donne quand il n'y a pas les bandes d'attache et puis les petits rabats ici. C'est que l'album fait ça ou ça. J'avais ajouté des plaques de cartonnette d'1 mm enrobées de papier, tout ça, sur les coins pour aider à garder plus près, mais je crois plus droit, mais je crois que je les avais pas mis assez sur le bord. Je crois qu'il faut qu'ils soient encore plus sur le bord. Mais l'album est tellement lourd que je pense que ça n'aurait rien donné. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté ces panneaux. Puis là, comme vous voyez, ça bloque. Même chose de l'autre côté. Alors en mettant ces panneaux, là ça devient comme une boîte. Là, comme une mallette. C'est pas une mallette, comment vous appelleriez ça? Pas une valise non plus. C'est comme un coffre. Un coffre, mais album. Ça ressemble à un coffre plus qu'autre chose, je dirais. Ici, sur le dessus, alors j'ai utilisé un morceau métallique, une clé métallique avec un petit horloge ici que j'avais acheté à la boutique justement en question, avec un petit morceau de jute ici. J'ai fait le point de croix. Alors, j'ai offert à la dame, si vous voulez avoir le point de croix du nom du jeune homme. Alors, j'ai fait avec des feuilles ici, un peu les couleurs qui vont chercher les couleurs qu'il y avait sur le papier design. Quelques feuilles ici qui m'avaient été offertes en joyeux courrier. Les coins métalliques ici qui viennent de Nadia aussi. Ainsi que les fermoirs qui viennent de Nadia. Ici, ce sont des perles que j'ai reçues aussi. Je crois que c'était ou bien Christine ou Isabelle l'été dernier, l'hiver dernier. Alors, c'était exactement la même couleur que le métal. C'était parfait. C'était un assortiment avec cette couleur-là, avec du blanc et du noir et du rouge. Comme fait un peu Noël avec doré. Alors, c'était parfait pour vraiment coordonner le métal et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Même le lignage que j'ai fait à l'intérieur est comme doré. Et puis, comme vous voyez, ici, j'avais fait les carrés qui sont montés qui sont la cartonnette enrobée. Et puis, je les avais posés ici. Puis, finalement, ça ne fonctionnait pas. Il n'était pas assez large. Ça bougeait quand même. Alors, j'ai refait les panneaux encore plus et j'ai collé mes plaques que j'avais. Je trouve que ça fait bien. Ça fait 3D encore plus, 2 épaisseurs. Derrière, alors, les coins. On a les morceaux ici. Et puis ici, pour tenir la poignée, là, je ne recommande pas d'utiliser des attaches parisiennes comme j'ai utilisé ici, comme pour imiter les clous finalement, comme j'ai mis ici derrière. Et dessous. Puis dessous, j'ai aussi des perles pour faire des pattes. Alors ça, ce sont des attaches parisiennes. Et ici, ce sont des petites attaches que je pourrais dire, je ne sais pas comment les nommer, qui s'est vissé derrière. Ça, c'est Tim Holtz qui fait ça. Alors, c'est vissé au maximum. J'ai eu de la difficulté à aller l'entrer au début pour le commencer. Puis ensuite, une fois qu'il était commencé, je suis allée avec un couteau derrière pour le visser. Je l'ai vissé encore un autre 4 fois. Alors, c'est vraiment, vraiment serré. Ça ne partira jamais de là. Alors, je vais vous l'ouvrir.
comme ceci. Alors, on ouvre, comme je vous dis, les côtés. Et puis ça, quand je vais faire sac à main, alors j'avais dans l'idée de faire un sac à main, un album sac à main. J'en ai parlé au mois de juillet l'année dernière, alors ça s'en vient. Je ne savais pas trop comment faire les fermoirs. Alors, ça ne sera pas celui-ci, ça va être un rabat avec des aimants. Mais avec les côtés comme ça. Alors là, je sais comment faire. Alors, on ouvre comme ceci. Comme vous voyez, ça fait grand. Comme ceci. Et comme ceci. Alors, au départ, j'avais fait la filière qui était juste comme ça, avec pas de rabat, rien. Mais quand je fermais l'album, comme vous voyez, ça aurait tout tombé ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors, je devais vraiment ajouter un petit fermoir. Alors, j'ai pris un morceau de ruban que j'avais, j'ai collé en pointe. J'ai collé un papier, puis un velcro. Et puis, voilà, ça se tient bien. Alors, c'est des choses intérieures, ça ne tombera pas, pourvu qu'elles se tiennent par le centre. Alors, comme vous allez voir, il y a beaucoup de papiers, d'autres collections de papier. Alors, j'ai utilisé un peu du Vintage Memories de DCWV, Preserve Paper de DCWV, Tim Holtz, le Memorandum. Les 3 collections que j'ai de papier vintage. Mais là, j'en ai presque plus. Alors, il va falloir que j'en trouve d'autres, parce que ça va m'en prendre pour... quand j'ai des projets vintage, et pour associer avec les papiers design de la collection de base. Alors, c'est très, très utile. Alors, la dame voulait avoir l'album Vintage Interactif. Alors, je lui ai fait la même chose, à quelques petites différences près. Ici, j'ai fait des petits... alors, c'est tout simplement des trombones. Vous pliez un papier, coller ensemble, couper. Ça prend 2 secondes à faire. Alors, ça, j'ai pensé que ça serait bien. Ça égayerait un peu. Ça fait masculin aussi. Alors, ici, on a les pochettes en diagonale, avec l'image interrompue. Alors, j'ai mis des petites cartes ici pour donner un peu d'intérêt. Puis, le jeune homme pourra faire ce qu'il veut. Toutes les cartes qu'il y a dans l'album pourra décider où est-ce qu'il veut les mettre. Je vais vous montrer que chaque page est une page pochette, avec une grande carte comme ceci. Et aussi, on a la doublure de page avec une carte pliée en 2, comme ceci. Alors, ça fait beaucoup d'espace de photos de plus. Ça s'ajoute beaucoup. J'ai pas compté combien de photos peut rentrer, mais facilement une centaine. De différents formats. Ça peut être dans une cascade, ça peut être sur une grande carte. Ça dépend. Alors, toutes les pages sont faites comme ça. Alors, ensuite, ici, vu que je trouvais que c'était trop simple, je ne peux pas faire juste ça, alors j'ai fait le grand rabat de page. Alors, espace photo, journaling. Et puis, comme je dis toujours, quand j'ai des... moi, je détermine les espaces photos pour que ça soit joli, tout ça. Mais les gens n'ont pas à respecter nécessairement ça. S'ils ont une photo un peu plus grande ou dans l'autre direction, plus paysage que portrait, ils peuvent la mettre tout simplement. S'il reste de l'espace, ils font un journaling. Sinon, si c'est plus grand, ils peuvent faire un journaling ici. Même chose ici. Ça, j'ai une pochette ici. Ça, c'est une pochette. Ils peuvent mettre des choses à l'intérieur. Peut-être faire un journaling ici et coller une photo en plus de les 2 ou 3 qu'ils peuvent mettre à l'intérieur ici. Alors, les gens peuvent toujours décider à quel endroit ils mettent les photos. Sans tenir compte des formats et des directions que moi j'ai données aux espaces photos. Alors ici, on a une bande transverse, mais c'est la bande avec la pochette Illusion. Alors les 2 cartes, on croit que ce n'est qu'une carte. Comme vous voyez, c'est le même dessin qui continue. Et quand on l'installe dans la pochette, dans la bande ici, elle disparaît. Et puis quand on met celle-ci, on a l'impression qu'il n'y a qu'une carte. Alors, ce sont toutes des interactions ici que vous allez pouvoir voir dans l'album Vintage Interactif. André va vous mettre le lien de la playlist. S'il n'y arrive pas, je crois qu'il n'y a pas de possibilité de mettre un lien d'un playlist. Sinon, je le mettrai dans la boîte de description pour réaliser cet album. Mais il n'y a pas les côtés ici. Et puis, il n'y a pas il n'y a qu'un un couvert entier. Ici, ce n'est qu'un couvert entier. Moi, je l'ai coupé pour faire un genre valise. Alors, c'est juste un album normal. Ah oui, ici, je ne l'ai pas montré. Alors, ici, on ouvre comme ceci. Ici. Alors, je n'ai maté que les dessus et le fond ici parce qu'il y avait une couture. Et puis, j'ai maté lui ici aussi. Comme ceci. Je trouvais que c'est suffisant. C'est juste pour mettre des photos. Puis, je commence à mater tout ça avec l'épaisseur des papiers que j'avais. Il n'y aurait plus d'espace pour les photos. Puis, ça aurait fait trop bomber. La prochaine page. Alors, ici, on a un onglet rotatif pour... alors, ce sont les rabats contraires. Espace photo, on peut faire journaling ici. Et puis ensuite, on a celui-ci, comme ceci. Encore ici, espace photo. Ici, j'ai fait une pochette. On peut mettre une photo ici s'il veut. Moi, je garderai le papier.
2-3 choses ici, puis faire un journaling sur les cartes postales. Il y a beaucoup de cartes postales un peu partout. Toutes sortes des coupes que j'avais de Vintage Memories de DCW. J'aime beaucoup cette collection. Je crois que je vais m'en procurer une autre parce que ça m'a tellement dépanné, des écritures comme ça, des cartes postales. Ça vient de... celle-ci, je crois qu'elle vient de la collection... oui. Alors, celle-ci, elle vient de la collection Around the World de Stamperia. Alors, il me restait un peu. J'avais fait un projet dernièrement, il m'en est resté un petit peu. Alors, ici, on a un rabat aimanté. Alors, on a la cascade rapetissante. Comme vous voyez, ça rapetisse toujours. Ici, j'ai mis une carte qui était intéressante pour faire un journaling. J'ai fait une petite coche ici avec la perforatrice. We are Memory Keepers, Envelope Punchboard. C'est comme ça qu'on doit le dire. Voilà. Prochaine page. Alors, ici, on a la carte fermoire avec les deux volets. Alors, j'ai fait la carte double. Alors, ici, ça tombait bien que le bleu ici concordait vraiment bien avec... même ici, j'ai utilisé tout ce que j'avais dans ce bleu-là parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Alors, c'était parfait. Et puis, ici, j'ai aussi l'espace photo, ici aussi. Encore le petit bonne ici. Alors, ici, on a des cartes, tout simplement, dans les petites pochettes, des rabats. Et puis, ici, on a l'image interrompue. Alors, pochette, ici, ici et ici. Des plus petites choses. Là. Ensuite, la prochaine, alors j'ai fait les pages, les 3 pochettes avec des cartes. J'ai fait des cartes plus grandes que dans l'album Vintage Interactif. Alors des cartes doubles comme ceci pour mettre des petits billets. Alors on a les 3 fiches de classement. Chacune ont leur pochette. J'ai pas fait d'image interrompue, mais j'ai utilisé le même papier tout le long. Je l'ai rentré un petit peu plus loin à l'intérieur. J'ai utilisé aussi des petites décorations ici, des embellissements qui m'avaient été offerts en joyeux courrier. Je ne pourrais pas vous dire qui. Je l'ai tellement reçu que je ne peux pas me souvenir qui m'a donné quoi. Mais c'est très très apprécié. J'avais reçu ça l'été dernier. En plus, ici, on ouvre comme ceci. Encore un rabat de page. Oh, ici, il faut que je le colle. Ça, c'est là, il y avait l'aimant. Faut pas que j'oublie. Espace photo, journaling. Avec un aimant. Alors ici, on a 2 interactions. On a premièrement la cascade latérale avec les 3 cartes comme ceci. Alors, une grande photo ou 2 petites, 3 petites. Comme ceci, avec un aimant. Et puis ici, on a une page qui ouvre comme ceci. Et ici, et ici. Ici, j'ai mis une grande carte. On pourra faire ce qu'il veut, téléchanger. Je trouvais que ça entrait juste bien ici, c'était parfait. Ceci. La prochaine. Alors ici, on a le cahier photo. Alors, on peut mettre 8 photos ici. 2, 4, 6, 8. J'ai fait une pochette ici qui se trouve avec la continuité du papier cartonné ici du cahier. Et puis j'ai mis des bandes ici derrière pour le soulever, pour que ça aille jusqu'au bord. Puis j'ai ajouté cette pochette ici en plus. Toujours avec la petite coche du Envelope Punchboard. Ici, alors j'ai une cascade. Alors ici, j'ai utilisé encore un embellissement métallique qui m'avait été offert en joyeux courrier. Et j'ai mis un petit... c'est exactement la même grosseur que mon poinçon, 2,5 cm. Alors j'ai poinçonné l'écriture, ça donnait un peu de foncé parce que c'était tout du pâle ici. Et puis des petites garnitures. Je peux faire un journaling ici. Alors j'ai fait le pointillé comme vous avez vu un peu partout. Avec la Ruler Shutters. Si vous voulez avoir de l'information, dites-le moi. Je vais l'inscrire dans la boîte de description. Alors ici, j'ai fait une cascade comme ceci. Ça, c'est du papier craft. Le papier craft a tendance à courber un peu. Mais quand on colle les photos, là, juste la petite bande ici n'empêche pas de courber. Mais quand la photo est collée, là, ça devient tout droit et très, très rigide. J'ai fait une pochette ici. Et cette cascade, elle est toute bâtie sur une bande transverse verticale avec une couture chaque côté ici. Et puis, il y a une carte. Alors, quand j'avais fait l'album, le dévoilement de l'album Vintage Interactive, j'avais oublié de mentionner qu'il y avait cette carte derrière. Je l'avais écrit dans la boîte de description. Alors, une carte supplémentaire pour 2 grandes photos qui vont ici. Prochaine. Alors ici, il y avait le thème hockey. La dame m'avait demandé d'avoir un thème hockey. Alors, j'ai regardé pour les collections pour avoir 2-3 papiers, 2 stickers de hockey. Puis bon, il n'y avait rien d'intéressant. Puis ça jurait vraiment avec le style vintage. Ça n'avait aucun rapport avec le vintage. Alors, j'ai décidé finalement de fabriquer mon propre but. Alors, j'ai fait la technique ici pour le filet de pêche que vous avez vu dernièrement dans un tuto express.
Et puis, j'ai monté le but ici, puis j'ai été collé mon filet derrière ici. Puis ici, ben, il arrêtait ici, mais j'ai mis 2 petits morceaux de fil pour montrer qu'il continue. Finalement, c'était pas ça. Ça n'a pas rapport. Ça, j'en ai fait une pochette. Alors, on peut mettre des choses à l'intérieur. Un petit, vous appelez ça un gouret, je crois. Un bâton de hockey, nous qu'on dit. Ici, j'ai mis 2 petits boutons qui sont comme des feuilles. Peut-être pour rappeler un peu que ça vient du Canada, cet album. Et puis, c'est comme les feuilles d'érable pour soit les Maple Leafs ou les Canadiens de Montréal. Alors, ici, on ouvre comme ceci. Alors, c'est comme la page à 13 faces. Alors, on a tous ces espaces photos. Ici, ça se trouve être l'équipe pour laquelle le jeune homme joue au hockey. L'espace photo ici, j'ai laissé ouvert ici au cas où il y a une photo puis on veut la faire aller dessous. C'est intéressant d'avoir cette dimension-là. Comme ceci et ceci. Et puis, la dernière, c'est la cascade interactive. Ici, là, quand les photos vont être là, ça va faire plus de poids. Puis ça va vouloir plus plier. J'aime quand ça fait toc-toc, mais avec juste une bande ici, avec le papier craft, ça fait pas toc-toc. Mais c'est correct parce qu'on les voit, c'est pas comme s'ils ouvraient toutes en même temps. Il faut qu'il y ait quand même un petit délai entre chacune, ce qui est correct. C'est pas nécessaire que ça fasse toc-toc, comme j'aime. Voilà. J'ai mis une bande ici de papier, un autre fond derrière. Et puis dans le couvert, le dessus, là où est-ce qu'il y a la poignée, alors j'ai mis une carte. Il peut faire un journaling, et puis ici, il peut mettre des choses en sac. Puis il me restait une petite bande de papillons, j'ai trouvé bien mignon, alors j'ai décidé de faire cette bande avec montée sur du carton 1 mm. Une petite clé ici. Ça ici que vous avez vu un peu partout, c'est un ruban qui fait penser au liège un peu. C'est une imitation de liège, j'avais acheté aux États-Unis. Alors voilà, c'est ça l'album. Ici, ça veut prendre, je pense que je vais le mettre comme ça. Ça veut accrocher ici. Alors, j'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu beaucoup de difficultés à régler le problème qui faisait que ça balançait d'un côté ou de l'autre, comme ceci. Mais une fois que je l'avais réglé comme ceci, là, j'ai dû ajouter des bandes. J'ai dit, bon, ok, je vais prendre mon courage à 2 mains, je vais faire les bandes en tissu. Puis, ça va valoir la peine parce que ça va régler le problème. Et puis ici, le haut, je l'avais fait un peu plus étroit que le bas. Et puis, je voulais faire comme un angle, mais du fait que, ici, à chaque fois qu'on a un folio pour marquer, c'est pas juste les miens. Là. Partout, j'ai regardé sur YouTube. Quand il y a un folio avec des petites attaches comme ça, avec un petit morceau et un plus grand, ça fait toujours un pli comme ça. Alors, je trouve que c'est bien parce que ça fait comme un angle du coffre finalement. C'est comme un coffre. Alors voilà. Alors, j'ai travaillé très fort pour faire cet album, puis je suis bien contente. La dame a vu déjà la vidéo, puis elle l'a trouvé très, très bien. Elle est très, très heureuse. Alors, j'espère que le jeune homme va être aussi heureux de le recevoir. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Alors, à bientôt. Bye bye.